monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'évaluation comparative des études faites hors Québec, ok? Je sais que beaucoup d'étudiants internationaux ont eu plusieurs diplômes à l'étranger et ils se demandent des fois à quoi est-ce que cela équivaut. Même si on sait certaines équivalences, mais c'est toujours pertinent de pouvoir faire ce qu'on appelle une évaluation comparative de diplôme, non seulement pour faciliter votre admission, pour décrocher un emploi et même pouvoir postuler à une bourse ou même simplement avoir une idée à quoi correspond exactement notre niveau de formation ou notre diplôme que nous avons obtenu à l'étranger par rapport au système d'études québécois, ok? Donc là, nous sommes vraiment dans la province du Québec et ce n'est pas une généralité pour le reste du Canada, hein. Vous savez qu'il y a 13 provinces au Canada, il y a des territoires et tout, mais là on va parler vraiment plus de la province du Québec et donc évaluation comparative des diplômes hors Québec, donc des diplômes obtenus à l'étranger, ok? Cependant, ce que vous devez savoir, ok, c'est que l'évaluation comparative, c'est simplement un avis d'expert qui est délivré par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration à titre indicatif seulement. Donc, en gros, l'évaluation comparative n'est ni un diplôme proprement dit. Elle n'est ni un diplôme ni une équivalence de diplôme, mais ça vous donne simplement une idée de à quoi correspond votre formation antérieure ou vos différents niveaux d'études. Cependant, c'est quoi son rôle? Donc, le rôle de l'évaluation comparative établit une comparaison générale entre deux systèmes éducatifs officiels. Donc, par exemple, le système éducatif français par rapport au système éducatif québécois, système éducatif camerounais par rapport à un système d'études québécois, système d'études sénégalais par rapport à un système d'études québécois, ok? Elle indique à quel repères scolaires et à quel domaine de formation peuvent être comparées les études effectuées à l'étranger, ok? Donc, c'est ça. Ensuite, là, vous allez maintenant vous demander où est-ce que je vais faire l'évaluation comparative. D'ailleurs, si j'ouvre une parenthèse, vous savez que la plupart du temps, pour les personnes qui veulent postuler à l'emploi, on leur demande une équivalence de diplôme ou une évaluation comparative. Et certaines personnes aussi qui veulent comme poursuivre des études, comme je l'ai dit, peuvent avoir besoin d'une équivalence de une évaluation comparative plutôt. Maintenant, si vous voulez savoir comment est-ce que ça se fait, où ça se fait, donc c'est là que nous sommes rendus dans la vidéo. Premièrement, vous devez faire des différentes étapes que je vais vous énoncer dans la vidéo. Nous en avons au nombre de 10. Chose à faire, numéro 1, c'est remplir et signer un formulaire de demande d'évaluation comparative. Ensuite de ça, vous devez payer les frais qui s'élèvent à 126 $, au moyen de paiement, ce soit une carte de crédit, un chèque certifié ou un visa. Un chèque certifié ou visé sur une banque canadienne, un traitement bancaire, un mandat poste de Poste Canada. Pour des personnes qui n'ont pas de carte de crédit, qui n'ont pas de compte bancaire, au pays, peu importe dans le pays où vous trouvez, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui a une carte de crédit pour pouvoir vous aider à payer vos frais parce que malheureusement, ils ne font pas affaire avec le système de transfert Western Union ou MoneyGram ou d'autres, ok? Ça prend vraiment une carte de crédit, un chèque certifié ou visé, mais d'une banque canadienne. Ensuite, ça prend un traitement bancaire ou un mandat poste de Poste Canada, ok? Cependant, pour les personnes qui sont à l'étranger, qui ont des membres de la famille ici au Québec, les personnes qui sont au Québec pourraient les aider en utilisant leur carte de crédit pour payer les frais de traitement, ok? En troisième position, vous devez joindre, ok? Ça, c'est très important. Joindre des photocopies lisibles et entières des pièces d'identité qui sont acceptées. Les différentes pièces d'identité acceptées sont lesquelles? On a les photocopies des pages de votre passeport valide. Vous avez l'acte de naissance, carte de résident permanent si vous êtes résident permanent ici au Canada. Et en quatrième lieu, vous devez joindre des copies certifiées de vos diplômes scolaires. Que vous ayez des relevés, que vous ayez tous vos diplômes que vous voulez, mais vous devez les mettre en
en copie certifiée. Ok, donc certification des diplômes, vous savez, vous pouvez les faire au niveau de vos directions scolaires dans vos différents pays. En cinquième lieu, ça c'est vraiment une façon facultative. Si vous avez effectué des études dans une autre langue en dehors du français ou de l'anglais, vous pourrez faire ce qu'on appelle une traduction des diplômes, mais rassurez-vous de joindre la traduction sur le document original. Ok, donc vous avez le document que vous avez fait par exemple en portugais avec sa traduction en français par-dessus. En sixième lieu, vous devez placer chaque document traduit sous son original, comme je vous venais de le dire. Et en septième position, placez chaque diplôme sur son relevé. Okay? Donc, si vous avez un relevé du BEPC, vous mettez le diplôme du BEPC lui-même en soi au-dessus du relevé. Si c'est pour le bac, c'est pour la licence, la maîtrise, le doctorat et autres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite de ça, si vous êtes à l'étranger, une fois de plus, vous n'êtes pas au Québec, vous n'êtes pas au Canada, cependant, vous voulez que une personne qui est au Canada ou au Québec puisse faire les démarches pour vous, ce que vous devez faire, vous devez lui signer une procuration. La procuration, c'est quoi? La procuration, en fait, ça va être un document sur lequel vous sous-signez que vous autorisez telle ou telle personne à agir en votre nom et à effectuer différentes démarches en votre nom, ok? Et enfin, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez envoyer ces documents dûment remplis par la poste au numéro qui est le 285 rue Notre-Dame-Ouest, 4e étage, Montréal. Ne vous en faites pas, le lien de cette adresse-là va se retrouver une fois de plus en bas d'information. Donc, ça, c'était en gros une petite vidéo pour vous parler de ce qu'on appelle une évaluation comparative des diplômes obtenus hors Québec. Vous avez toujours entendu parler d'évaluation comparative, Vous demandiez sûrement c'est quoi exactement, mais comme je viens de vous le dire, l'évaluation comparative, ce n'est ni un diplôme, ni une équivalence de diplôme, mais c'est un document effectué par des experts ici au Québec qui établit une comparaison générale entre deux systèmes éducatifs, soit le système d'études camerounais et le système d'études québécois, pour vous donner un certain niveau scolaire, un certain niveau scolaire simplement. Par exemple, vous étiez à la licence, en faisant une évaluation comparative des diplômes, vous allez voir des fois que votre licence équivaut à un DEC ici, ou votre baccalauréat équivaut à un DEC ici, ok? Tout dépendamment de votre pays et de votre système éducatif. Ça ne veut pas dire que tous les pays d'Afrique avec tous les diplômes africains vont avoir une même évaluation comparative avec le système d'études québécois, ok? Chaque pays a son évaluation, a son système scolaire plutôt, et ce système scolaire-là avec le système de notation, il y en a qui sont notés sur 10, il y en a qui sont notés sur 20, et grâce à l'évaluation comparative, vous allez avoir une certaine équivalence ou un certain niveau scolaire qui équivaut au niveau scolaire du Québec. Et cela va vous aider pour postuler au niveau des emplois, poursuivre vos études au lieu de vous rétrograder, et aussi pourquoi pas vous faciliter dans vos différentes démarches pour postuler aux bourses, ok? Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que ma vidéo vous aura aidé, vous aura éclairci. Si tel est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve en barre d'infos pour les liens de l'évaluation comparative et de l'adresse où soumettre les documents. Donc, faites attention à vous, bon succès dans vos démarches, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!